Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Donc nous voici de retour pour un nouveau partage. Et aujourd'hui nous allons parler un petit peu de ce qu'on a dans l'air, hein. Je ressens qu'il y a quand même besoin de rééquilibrage énergétique, hein. On me dit ce matin de prendre certains oracles. Donc je ressens qu'il y a besoin de certains rééquilibrages énergétiques, besoin de parler, besoin de communiquer, besoin de se reconnecter à qui on est. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Excusez-moi pour le clic de la tasse de thé. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Surtout, tranquillisez-vous, ce sont les énergies dans l'air du moment. Donc vous n'êtes pas tout seul, isolé dans cette situation. Même je reçois beaucoup de personnes en accompagnement personnalisé. Donc sachez que c'est normal si vous vous sentez pas très bien, si vous vous sentez un petit peu en dessous de tout, un petit peu à la masse. C'est normal. Donc pas de panique, surtout ne vous inquiétez pas. Ce qui est assez important, je pense, c'est de se recentrer. Hein, quand vous avez la sensation que vous êtes un petit peu mal à l'aise, euh, un petit peu, je dirais un petit peu perdu, puisque c'est un petit peu ça en fait, eh bien, il faut vraiment essayer de vous recentrer euh, et récupérer en fait des ressources qui sont à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'accédez pas à ces ressources tous les jours parce qu'on n'en a pas besoin tous les jours, hein. Je ne sais pas, vous n'avez pas besoin d'appeler votre courage tous les jours, surtout si vous allez récupérer un courrier à la poste ou acheter une baguette de pain. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, si vous avez des challenges, des défis dans la vie, des choses un peu plus compliquées, eh bien, effectivement, il va falloir aller chercher dans des ressources à l'intérieur, surtout quand vous n'allez pas bien. Donc, quand on va pas bien, c'est-à-dire quand on n'est pas dans son état naturel équilibré de joie, d'amour, de partage, on n'est pas dans un état participatif spontanément, eh bien, il faut aller chercher dans ces ressources à l'intérieur de soi. Et je pense que la meilleure façon d'aller les rechercher, c'est en se calmant. Voilà, il faut calmer, sortir déjà le trop plein d'émotions. Donc aller courir, par exemple, si vous aimez courir, aller, je sais pas moi, aller partager un moment avec un ami, boire une tasse de thé, essayer de sortir ce trop plein d'émotions parce que de toute façon, peu importe là où vous irez, vous serez toujours la même personne. C'est ce que j'essaie de dire. Si vous essayez de fuir une situation en partant, en quittant un endroit pour aller vers un autre, c'est la même personne qui part d'un endroit et qui va à un autre endroit. Donc, il va falloir aller chercher les ressources à l'intérieur de vous. Et des ressources, vous en avez. Croyez-moi, vous en avez. Pour les personnes qui pensaient que vous n'en avez pas parce que voilà, y a une tempête dans votre vie et vous n'allez pas bien, c'est normal quand il y a une tempête dans sa vie de ne pas aller bien parce qu'une tempête ça reste jamais qu'une tempête quand même. Donc il faut quand même respecter son espace de je ne vais pas bien et je dois m'adapter à mon environnement et je dois aller chercher des ressources à l'intérieur de moi-même. Donc aller chercher ces ressources à l'intérieur de soi, ça vous permet justement de pouvoir aller donner, de pouvoir aller donner à l'extérieur, de pouvoir apporter à l'extérieur qui vous aide vraiment. Voilà, donc n'oubliez pas que quand vous avez des challenges, en réalité, c'est normal, d'accord. Soit il faut établir une routine avant de commencer votre journée, comme ça, peu importe ce qui vous arrive, eh bien vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à aller gérer les challenges de la journée, soit, moi c'est ce que je vous recommande de faire, hein, maintenant c'est vous qui voyez, soit vous ne faites pas ça, c'est votre choix, et il va falloir aller vous ressourcer et aller chercher les ressources si vous n'allez pas bien suite à un défi. Si vous êtes en nuit noire de l'âme, je vous recommande sincèrement de faire un travail plus profond de nettoyage parce que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui arrive sans crier gare
Et je peux vous dire, pour être passé par là, qui vous lessive. Donc, faites le travail de vous reprendre, faites le travail de vous en sortir, de vous sortir de là. Voilà, c'est une noire de l'âme, c'est voilà, on passe des journées entières à pleurer, à nuit et jour, et il faut le temps que ça passe, et ça peut prendre du temps. Voilà, une semaine, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec des périodes un peu plus calmes, mais voilà, vous voyez un petit peu l'image. Donc ne perdez pas espoir, mes petites abeilles. Gardez espoir, continuez à travailler sur vous, c'est la meilleure façon. On est là sur Terre pour nettoyer les mémoires anciennes, les mémoires karmiques, donc faites le travail sur vous. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. Allez, c'est parti. Alors, on va se faire un petit peu de place. Alors, ça tombe. J'en ai 2 qui sont tombés. Je vous les montre. Je ressens que vous êtes en pleine transformation, là, les petites abeilles. C'est pas pour rien que je parlais de ça en début de vidéo. Ça me parle de mémoire, fragmentée, mais vous êtes guidés là. On vient réveiller des mémoires, on vient sortir des choses qui doivent sortir pour s'en libérer, en fait, tout simplement. On m'a posé la question par rapport aux affirmations positives. Les affirmations positives versus des vieux démons qui sont là depuis longtemps. Est-ce que les affirmations positives peuvent coexister avec des anciens schémas, des vieux démons? À partir du moment où vous faites votre travail de fond, vous faites un saut de conscience et des affirmations positives, je ne vois pas comment des programmations anciennes peuvent cohabiter avec des nouvelles affirmations, à moins que vous continuez à vous répéter en pleine conscience les choses qui sont contraires aux affirmations positives. Mais voyez ce que je veux dire, c'est vous planter, les affirmations positives, c'est planter jour après jour de nouvelles graines. Alors là, ça nous parle. Ouais, il y a une transformation. Là, de maintenant à la saison du printemps, vous allez ressentir que vous vous libérez. Vous allez avoir un sentiment de liberté, d'avoir pris des actions, des mesures dans votre vie, d'avoir repris votre pouvoir. Et ça ne s'est pas fait facilement, mais ça se fait. Il y a une nouvelle énergie là. Vous avez une nouvelle énergie qui rejaillit en fait en vous. Les gens ont envie de travailler avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un partenariat avec moi. Je lance une bouteille à la mer. Je sais même pas une bouteille à la mer. S'il vous plaît, contactez-moi si vous voyez qu'un partenariat est possible. Si vous avez besoin de promotion, contactez-moi si vous sentez qu'on peut travailler ensemble avec plaisir. Là, ça me parle d'un voyage. Regardez comme ce voyage est lumineux. On a des petites ampoules, des petites lanternes qui viennent éclairer votre chemin. Je ressens que vous allez vous sentir de plus en plus connecté, de mieux en mieux, voyez. Et que votre montagne, vous allez la traverser dans la lumière. Je suis contente que vous aimiez mes nouvelles fleurs. Et oui, ce sont bien des plumes à l'intérieur. Voilà, la personne qui me les a données fait ses fleurs, fabrique ses fleurs. Et effectivement, il y a des espèces de petites plumes jaunes, hein, mes petites abeilles à l'intérieur. Absolument pas de hasard, hein, je n'ai rien dit. Hein. Qui a dit hasard? Vous guérissez la terre, et je ressens aussi que vous êtes dans des vibrations de guérison de la terre, avec de l'amour, de l'humilité et du respect. Je ressens ici que dans votre famille, hein, ça peut être aussi vos enfants qui sont des enfants
cristal ou arc-en-ciel. Vous avez ces vibrations-là à la maison de plus en plus. Ça vous fait peur parce que vous vous dites mince, on va nager à contre-courant, on va être à contre-courant, on va te montrer du doigt, on va être les bizarres du coin. Non, moi j'ai un enfant qui me dit, voilà, les animaux ne devraient pas être dans des boîtes, dans un supermarché. Voilà, il est horrifié, il me regarde des poissons morts dans des boîtes dans le supermarché, et puis il me dit, mais les poissons ne devraient pas être là, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, bah oui, bah effectivement, oui. Et puis, c'est très très beau de voir ça, parce que je le vis aussi. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, les choses, elles se mettent en place et on a besoin. Ce sont des âmes qui sont là pour transmuter le négatif en positif. Vous devez sentir que quand ces personnes-là, ces âmes-là sont dans une pièce, tout de suite, ils illuminent la pièce. Par leur aura, par leur bonté, par leur bienveillance, par leur gentillesse. Ils transmutent le négatif. Ce ne sont pas des gens qui vont parler sur quelqu'un, être méchants, loin de là. Beaucoup, beaucoup d'amour à transmettre. Et d'ailleurs, ils nous transforment aussi, ils transforment. C'est transformatif, ça c'est évident. Il y a une résurrection là, un renouvellement, une renaissance. Alors ça me parle de plusieurs choses là. Il y a des personnes qui vont partir en fait, il y a des âmes qui vont partir, qui vont repartir à la source et qui vont se réincarner en quelque chose de différent, en quelque chose de meilleur, en quelque chose de une nouvelle mission d'âme, plus pointée vers justement la transmutation du négatif en positif, puisqu'il y a de plus en plus d'âmes maintenant qui sont directement transmutées avec une mission. Voilà, c'est pas comme les indigos qui tournent autour du pot. Là, aujourd'hui, quand vous êtes renvoyé sur Terre, c'est voilà, vous êtes directement dans votre mission d'âme. Voilà, c'est Ève, ce que je vous disais juste avant. Voilà pour les messages de cet oracle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors pour la prière de groupe, on va certainement la faire là le 10 octobre, mais comme je n'arrive pas à regrouper tout le monde, on va peut-être faire 2 sessions. Après tout, pourquoi pas, moi je prie tous les jours, donc je peux bien faire une prière de groupe avec vous le 10 et le 21 octobre. Voilà, donc on fera les deux, donc soit je les filmerai, soit je ne les filmerai pas, je verrai en fonction du temps que j'ai. Peut-être que j'en filmerai une seule sur les deux. Montrer au monde le vrai vous pour que justement ça inspire d'autres gens à faire des choses, à avancer, à évoluer. On a besoin de personnes comme vous, en fait. On a besoin de personnes qui font avancer le schmilblick. Je ressens là que ça y est, l'année 2021, c'était une année de succès, de triomphe pour vous, avec des vrais résultats, vraiment. Et là, 2022, ça va être encore mieux parce que ça va vraiment, vous allez récolter les fruits. Les fruits des fruits, quoi. Vraiment, ça va être juteux. Ayez foi en vos rêves, voilà, c'est ce que je vous disais, vous récoltez les fruits, ce que vous mettez en place, mais là on n'est plus dans le rêve, là vous mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place. Papillon, fleurissement, développement, on est vraiment dans ces énergies-là. En tout cas, ce qui vous fait palpiter, ce qui vous donne envie de... ce que vous avez envie de faire, ça se met en place. D'ailleurs, vous attirez les gens, vous avez envie de... travailler avec d'autres personnes et ça se met en place. Et là, on vous dit encore, vous êtes très proche d'atteindre vos buts, mais vous allez atteindre vos buts en réalité. Là, c'est une année de consécration et l'année prochaine, encore plus. Il y a un événement là qui approche qui est très très positif pour vous. Vous avez une très bonne nouvelle. On vous le dit là. Je ressens que là, en cette fin d'année, on récolte les lauriers et l'année prochaine. Il est temps de donner plutôt que de prendre. Il est temps de transmettre, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais. Montrez au monde qui vous êtes.
peut-être que vous mettez en place des choses, transmettez. Maintenant, il est temps de transmettre. Vous avez été aidé, on vous a montré le chemin, vous avez été guidé, vous avez eu de la chance, entre guillemets, à travers toutes ces épreuves, malgré tout. Alors aujourd'hui, on vous demande de transmettre. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Il est temps de passer à l'action. Ne refusez plus les opportunités. Voilà, arrêtez de refuser les opportunités, surtout quand elles sont bonnes et qu'elles s'offrent à vous. Regardez à l'image générale de ce que vous avez mis en place. Ne laissez pas l'ego venir en travers de votre clarté. Ne laissez pas l'ego venir vous impacter. Mais ne laissez pas non plus les autres venir vous impacter avec leur ego. Donc il y a deux choses là. Bah oui, on vous dit que la prospérité, elle arrive. Ah, ça c'est évident. Beaucoup de travail sur vous et la prospérité arrive. Ça c'est clair. On vous demande encore d'appeler un parent. Là, on n'arrête pas de me le dire. C'est important, hein, vraiment, parce que là, je vois quand je vois la carte résurrection et qu'on n'arrête pas de me dire ça, je préfère vous le dire, mes petites abeilles. Voilà, appelez qui vous devez appeler. Vous savez, vous savez, vous le savez. Alors, on va regarder dans les énergies générales, toujours, parce que j'ai beaucoup de messages à vous faire passer dans les énergies générales. Parce que le sentimental, c'est important. Les énergies générales, c'est aussi important. Alors, merci infiniment pour vos donations. Merci, merci, merci. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Hein. Ça me permet de poster du contenu plus long, de faire des prières de groupe. Ça me permet aussi de travailler sur mon oracle et de pouvoir développer tout ça pour vous, tout ce développement, avec les soins également. Ça me permet aussi de payer une plateforme Vimeo pour poster les soins. Voilà, donc merci infiniment de vos donations. Merci du fond du cœur. Ici, il y a un chaman, là, une femme chaman, un homme chaman qui est en train de se découvrir, qui découvre en fait elle a des pouvoirs. Et donc là, waouh, il y a une énorme transformation là sur vous. Pour ceux et celles qui se sentent concernés, je ressens que vous allez recevoir un courrier important là. Ouais, c'est un voyage. Oui, il y a la notion de voyage. Il y a la notion de... Oui, on est tous dans un certain voyage d'apprentissage, de développement, de compréhension. Le héron. Héron, petit pas tapon. Le héron qui vit à côté de l'eau. Le héron qui vit à côté de l'eau. Le héron qui nous montre qu'une communication plus fluide se met en place. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, la réunion. Je ressens que vous allez retrouver quelqu'un là. Ouais, vous allez retrouver quelqu'un. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Oups. Voilà, il faut vous reconnecter à Dieu, cette puissance puissante, cette source puissante. Reconnectez-vous à Dieu. C'est important ce que je vous dis, parce que là on vous dit n'écoutez pas les uns ou les autres. Reconnectez-vous à Dieu. Ça va vous donner beaucoup de force et beaucoup de joie. Ça va renforcer votre foi, renforcer votre foi en vous, en la vie. Foi que vous pouvez transmettre aussi par exemple à un enfant qui ne se sent pas bien en ce moment, qui se cherche, parce que la situation elle les a profondément marqués. Il ne faut quand même pas sous-estimer l'impact de tout ce qui s'est passé cette année avec l'enseignement, etc. Chez les enfants. Voilà, là on parle d'un ours. Là. Il y a quelqu'un qui vient vous porter main forte, qui va mettre les pendules à l'heure, qui va vraiment développer les choses de façon positive, qui va venir communiquer avec vous, qui veut travailler avec vous même, je dirais. Pas que travailler, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas que ça là. Il va mettre un terme à un espèce de nœud paquet de serpents qui vous a fatigué. Vous avez été fatigué, malmené. Ouais, effectivement. Là, il y a un ancêtre là.
Il y a un ancêtre qui vous vient en aide. Pourquoi? Parce que vous avez une mission de vie qui a du cœur. On a besoin de vous là-haut, hein. Donc on vient un petit peu choquer les gens, les uns et les autres. Et on sent que vous avez du potentiel, il y a de belles choses sur vous. Vous avez dit des choses, voilà, excusez-moi, je prends cette carte-là en même temps. Vous avez dit des choses, soit dans un ouvrage, soit dans une vidéo, soit vous êtes visible, on vous donne la visibilité que vous méritez d'avoir. Oui, vous attirez, hein, pas que au niveau travail, hein. Oui, il y a quelqu'un qui vous a... Il y a un Cupidon qui veut planter sa flèche. Voilà, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, là c'est clairement du sentimental, cette flèche, qui vous veut pour lui. Il vous a repéré. On vous a repéré pour plein de choses positives là. Il y a la célébration. Ouais, ça va être très très bien. Vous allez pouvoir travailler, mettre en place plein de choses. Il y a la joie là sur vous. Il y a de belles choses qui se mettent en place. Vous croyez en vous de plus en plus. Vous croyez au bien fondé de ce que vous mettez en place. Alors, oui, alors ça demande beaucoup d'efforts tout ça. La joie, la célébration, oui. Vous avez transformé votre situation, ça demande beaucoup d'efforts. Et là, on vous dit, on va peut-être se reposer un petit peu là. On va peut-être se reposer un petit peu. Ça fait beaucoup. Disons que ça fait beaucoup, quoi. Alors ici, on a les amoureux. Je pense qu'il y a une relation qui se met en place, qui se profile à travers des activités associatives ou professionnelles ou entrepreneuriales, ou peut-être une rencontre au travail aussi pour certains ou certaines. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais effectivement, là, il y a de belles choses. Là, il y a le sens de la responsabilité et il y a le lièvre. Vous courez, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à mettre en place, mais vous commencez à comprendre que vous avez besoin d'aide aussi. Donc vous allez peut-être certainement déléguer à quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un pour la prise de rendez-vous. Il y a la renaissance là. Vous allez avoir besoin d'assistance, on me dit. Oui, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui n'est pas visible mais qui fait plein de choses pour vous. Alors, il y a un lynx là. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un là qui... Malgré toutes les situations, malgré toutes les protections que vous mettez en place, qui vous regarde, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire, mais c'est quelqu'un qui est jaloux en fait, qui est un petit peu malveillant en fait, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est pas bien dans sa peau. Un œil de lynx, un lynx. Alors il peut rien faire en fait, parce que je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme, par exemple, une femme leader visible, sachez que cette personne ne pourra rien faire. Cette personne ne pourra pas... voilà, cette personne ne pourra pas faire grand-chose parce que, dû à votre situation, à votre position, à ce que vous avez écrit, au soutien que vous avez ailleurs, on ne pourra pas vous toucher. Envoyez un petit message là, juste par professionnalisme, je ressens, on vous dit par professionnalisme.
d'envoyer un message. Là. Vous savez à qui envoyer ce message par professionnalisme. Écoutez votre voix intérieure. Voilà, protégez-vous. Faites du... Voilà ce qu'on vous dit. Alors, la maison. La maison, c'est vous. La maison, c'est vous, c'est votre maison. C'est la maison que vous construisez. On vous dit aussi de construire une maison pour vous, pour vos enfants, votre vie à vous, pour vos amis. Alors, il y a peut-être des choses à mettre en place là. Parce que je ressens que vous avez besoin d'un peu d'aide, là, mes choubidous, mes choubidoutes, là. Vous avez trop de responsabilités. Que ce soit familial ou professionnel, ça commence à faire beaucoup. Vous ne pourrez pas tout faire. On me parle encore d'assistance. Un renard, là. Il y a des personnes autour qui sont un petit peu pas tip-top. Je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez et que vous savez prendre du recul. D'accord ? Et ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre du recul. Il faut faire les choses par étapes. Vous avez besoin d'un document pour pouvoir travailler. Vous êtes un vrai soleil. Vous êtes un homme, une femme solaire, visible, agréable, gentil, belle, époustouflante, intelligente. Vous inversez, me dites pas, vous parlez que des femmes, c'est pas vrai. Il y a une vraie solarité en vous, il y a beaucoup de projets. Et, on vous veut et en même temps, il y a des personnes qui vous haïssent. Trop de soleil, c'est trop solaire. Je suis attirée par toi et en même temps, je te hais, c'est trop beau, c'est trop solaire. Je veux être toi, je veux une partie de toi. Donne-moi une partie de ton talent, car je n'en ai pas à l'intérieur de moi. C'est un peu ça que ça dit. Et c'est pas des personnes très positives parce que au lieu de s'en inspirer, on veut un petit peu détruire. Alors faites attention, il faut couper des cordes toxiques là. Couper des cordes toxiques. Quand je dis faites attention, c'est en toute bienveillance. Voilà, vous prenez ça avec toute bienveillance. C'est en toute bienveillance que je vous dis couper les cordes toxiques parce que c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai dans les ressentis. Voilà, c'est pas du tout faites attention, le ciel va vous tomber sur la tête. Voilà, je suis un petit peu, je suis une personne bienveillante et maternelle. Je pense que vous l'avez compris. Donc ne me mettez pas dans les commentaires mais vous êtes sous tension. Non, je suis pas sous tension. Écoutez-vous, écoutez vos propres commentaires, relisez vos commentaires. Il y a un arbre là, un arbre de développement, vous vous développez. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes, elles n'arrivent pas à vous atteindre dans votre solarité. Vous devenez de plus en plus forte, de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus solaire. Ça vous passe par-dessus la tête. Regardez, vous marchez dessus, vous êtes un géant ou une géante. Ou un ours géant, c'est gros un ours. Vous savez vous défendre maintenant. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne laisserez rien passer. Vous attendez le bon moment pour remettre les gens à leur place. Donc il y a un développement personnel là. Sentiment d'injustice. Vous avez été maltraité. Aujourd'hui, si vous êtes comme ça, quelque part, le fait qu'on vous ait maltraité, ça a produit ça. Vous êtes un pur produit de j'ai été maltraité, j'ai été abusé moralement, il a fallu que je travaille sur moi, il a fallu que je me batte et je suis devenue ça. Mais la base, c'est ça, l'injustice à tous les niveaux. J'ai pas été aimée, peut-être que je suis un orphelin de papa et de maman, ou un orphelin de maman, je n'ai pas eu l'amour d'une maman, c'est quand même ce qui construit la personnalité en majorité. Je suis dans l'injustice et pourtant il y a la plume là, il y a la plume de protection, on vous regarde. Vous êtes devenu solaire, une femme solaire, un homme solaire, par la force, à force de vous battre, à force de tenir en fait. Vous en parlerez dans votre livre, vous en parlerez dans votre ouvrage qui parle aussi de votre évolution, de votre solarité. Ouvrage saisissant, votre ouvrage va saisir... va tenir les foules. Il y a l'exploitation. Vous avez été exploité, injustement traité. Ouais. Mais c'est derrière vous. Mais ça nous parle de comment vous êtes devenu cette personne-là, en fait. On vous dit de continuer, là. Parce que regardez, il y a le bonheur, là. Waouh. C'est pas un petit bonheur.
C'est la cascade là, hein. C'est vraiment une belle cascade de bonheur. Et le bonheur, ça ne veut pas dire non plus aller rouler en Porsche. Non, c'est pas ce que je vous dis, c'est vraiment la paix et l'amour à l'intérieur. Toujours ce lynx là. Je pense que vous attendez un document qui dépend de ce lynx, de cette personne. Il y a la générosité sur vous, la communication, le bonheur et l'abondance. La passion, il n'y a que des belles cartes. Il y a le respect, on vous respecte. On ne vous tourne pas autour. Vous imposez le respect aussi. La femme solaire ou l'homme solaire impose le respect. Il y a quelqu'un qui vous veut là. Il y a un sentiment de complétude, d'accomplissement. L'endurance, pareil. Ouais. Vous voyez la transformation? Vous grandissez de plus en plus. Voilà. Au début, vous êtes là, vous savez vous battre. Et après, non seulement vous savez vous battre, vous savez vous protéger du froid, on a un ours polaire, et vous savez aussi mettre des barrières, voire vous mettez déjà les barrières, vous montrez les crocs pour pas qu'on vienne vous embêter dans votre grotte, quoi. Voilà, vous marquez votre territoire. Donc suivez votre instinct, vous avez ça à l'intérieur de vous, cet instinct de protection, de savoir qui vous êtes. Alors, on va aller chercher d'autres oracles là. J'ai bien envie de prendre le jeu d'étoiles de l'âme intuitive de Katia. C'est un oracle qui est vraiment joli, qu'elle m'a gentiment offert. Merci Katia. Alors, ma jolie couleur, là on a l'intention d'exprimer cet accomplissement. Vous voyez, l'accomplissement dont je vous parlais, c'est explosif, hein, c'est visible. C'est ris ta vie. On dit ris ta vie, rigole ta vie, embrasse ta vie. Voilà. On crée aussi son bonheur, hein. Bien sûr que le bonheur, ça se cultive, le bonheur, ça se visualise, le bonheur... mais le bonheur, ça se trouve à l'intérieur de soi. Le bonheur, on le trouve à l'intérieur de soi. Donc, vole de tes propres ailes, ris à voix haute, vis, c'est ta vie. Fais face à ta réalité, transcende le passé et apprécie ce qui est. On vous dit là, par exemple, si vous aimez... si vous avez par exemple un sentiment de liberté quand vous allez à la mer, alors vous devez prendre votre voiture pour aller à la mer. L'univers, bien sûr, va vous donner l'idée d'aller à la mer, parce que vous demandez à l'univers d'être heureux, vous demandez à l'univers d'être en paix. Donc l'univers vous envoie à la mer. C'est à vous d'aller chercher votre voiture et d'aller conduire jusqu'à la mer. Même si les anges, les archanges, les guides, bien sûr, peuvent vous aider. Mais on est co-créateur à un moment donné. En pleine conscience, vous allez décider de prendre votre voiture et de conduire et d'aller à la mer. Et d'aller chercher votre bonheur. Et l'univers vous conduit aussi à la mer. Il y a des forces qui travaillent ensemble. Donc, alignez-vous à vous-même pour que la force, la grande force là-haut, vous guide, vous aide à avancer vers ce que vous aimez et ce qui vous remplit. Moi, j'ai à chaque fois l'impression de voyager quand je fais des guidances. Libération des 7 chakras. Là, on vous demande de travailler sur l'alignement des chakras pour recevoir la guérison. Hein, le coronal, le chakra du couronne, hein, c'est l'éveil, l'équilibre, il apporte l'harmonie et la paix. Et c'est vrai que là, j'ai des couleurs violettes, des fleurs violettes sur la table. Il y a beaucoup de violet et de jaune. Ça apporte un équilibre. En visualisant cette vidéo pendant 1 heure, par exemple, et en m'écoutant, parce que j'ai aussi du magnétisme, ça va vous apporter l'harmonie et la paix. Donc les couleurs sont importantes, les couleurs véhiculent de l'énergie aussi. C'est d'ailleurs pour ça que le gris n'apporte pas grand-chose en général.
Avec le jaune, on a la mutation du moi, hein, la confiance en soi, le feu. On va en prendre une derrière, on a encore la même couleur. Vous envolez vers votre liberté là. Il y a un monde invisible auquel peut-être vous ne croyez pas. On s'envole vers sa liberté, on comprend enfin qui on est. L'envol vers votre liberté, c'est aussi l'ascension. Ça me parle aussi d'ascension là. Il y en a une dernière là. Ça me parle de procréation. Voilà, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Je ressens que peut-être vous auriez perdu un enfant. Il y a une destinée autour de ça, là. Il y a comme un embryon, là. Vous avez envie d'un enfant. Vous aviez envie d'un enfant. Il y a aussi l'accouchement de soi. Hein. Moi, voilà, parfois je rêve que voilà, j'accouche de moi. C'est très possible. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Les tirages sont intemporels, mes petites abeilles. Les tirages sont des tirages guérisseurs, des tirages qui vous aident à vous développer. Les tirages sentimentaux, on va regarder un petit peu les énergies sur vous et votre autre là. Alors ici il y a le 9 de bâton. On a quelque chose de bien qui se met en place. On a beaucoup travaillé sur soi. Avec son autre, on est dans un développement de soi. On est vu, on se sent bien, on se sent mieux. Il y a le changement. Ouais, il y a un gros changement là sur vous. Avec la mort, je vous montre les cartes. Regardez la faux. On est déterminé à changer là de toute façon. Ça montre aussi là les citrouilles là d'ici à Halloween, là d'ici fin octobre, début novembre, vous allez voir, il y a une belle consécration là sur vous. Alors, on va continuer. J'ai plein de cartes là, qui veulent venir. Oups. Alors, on va toutes les prendre. Alors, j'ai l'ermite. J'ai le 10 de pentacle et j'ai la princesse de coupe. Moi, je ressens que ça fait un moment que vous attendez de trouver l'âme sœur. Ça fait un moment que vous attendez. Vous en avez assez d'être seul. Il y a des rencontres, hein, vous faites des rencontres. Vous allez en faire une d'ailleurs qui va se présenter sous la forme d'une rencontre professionnelle. D'accord, une opportunité professionnelle. Ensuite, ici, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton, et on a le chevalier de bâton, et on a le roi de denier. Alors ici, c'est quelqu'un là qui arrive, là, c'est certain, il n'y a pas de doute possible. Hein. Passionné, travailleur, bosseur, qui a tout l'âme d'un empereur, d'accord, qui coïnciderait donc avec une personnalité comme vous. Ça fait un moment que vous attendez que quelqu'un arrive. Donc cette personne arrive. Cette personne arrive, ouais. Il y a le changement que vous attendiez, il y a le changement. Donc on est bien sur une période de changement, de renouveau.
Là, il y a un magicien. Oui, une belle transformation. On transforme tout, même la coupe, hein, le travail et le sentimental. Tout. On avance, vraiment. Vous êtes un homme, une femme forte, on me dit. Hein. Donc, les challenges, vous en avez eu dans votre vie. Hein. Les défis, le 7 de coupe. Belle transformation, là, sur vous. Hein. Magnifique transformation, même, je dirais. Et là, vous ouvrez votre cœur et vous présentez votre coupe. Avec un 7 de coupe. Alors la relation au départ, peut-être qu'elle est virtuelle. Au départ, vous n'allez pas forcément vous voir souvent. Vous allez travailler ensemble, avoir des rendez-vous professionnels. Ouais, il y a la force là hein, sur vous. Alors ici il y a le 3 de coupe et il y a le 6 de denier. Donc je ressens sincèrement que vous allez avoir de belles choses qui se mettent en place là. On va vous reconnaître, il y a une renaissance là sur vous. Et à la coupe, regardez ce qu'on a. On a le 4 de denier. Vous sortez d'une période de vache maigre, une période où on ne se sentait pas bien. Et là, on a l'union, le mariage. Là. L'union, le mariage. Attendez, on va reprendre le même et voir ce qu'on nous donne. Ah, ça saute. Ça saute, ça saute, ça saute. Il y a le monde. Il y a le 10 de coupe. Et il y a un bras de fer, un 5 de bâton. Peut-être que votre autre écoute les autres, peut-être que vous écoutez les autres, et en fait ça sert à rien. De toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre, donc ça se remet en place avec un 10 de coupe. Je dirais même une union, une création de famille, une recomposition familiale, potentiellement. Un 4 d'épée, une période de vache maigre. On éteint la période de vache maigre. C'est le roi d'épée. C'est un roi d'épée, hein, cet homme ou cette femme. Il va venir couper avec le passé, c'est un nouveau départ. Il y a un enfant un peu malade ou un enfant qui se sent pas très bien ou un enfant inquiet là, qu'il va falloir rassurer par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que la famille recomposée entraîne des questionnements auprès de ses enfants. Peut-être qu'il y a une période de séparation, de coupure avec un papa là, entre cet enfant et ce papa. En tout cas, il y a un as de denier, il y a une belle abondance sur vous deux. Et il y a la bénédiction si vous souhaitez vous marier, vous fiancer, déménager ensemble. Vous avez beaucoup souffert, vous, en amour. Hein. Parfois, vous repensez au passé. C'est un vrai bouleversement. Cet homme ou cette femme, c'est un vrai bouleversement. C'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de famille. Voilà, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un de bien. Et qui vous aime. Et qui veut vous aimer à votre juste valeur. Alors, on va regarder ce qu'on a dans les énergies. Là. Oups. Attendez, je vais quand même les frapper. Elles veulent parler. Vous me faites faire de la gymnastique. Hein. Oups, elle a giclé. C'est quoi cette carte qui a giclé? La lune. La lune, de belles énergies lunaires entre vous et votre autre. Je ressens que c'est un homme sensible. C'est un homme solaire, mais qui accepte toute sa lunarité, qui accepte toute sa féminité, en fait. Un as de pentacle, là. Hein. Vraiment, il a une belle chose. C'est quelqu'un qui a une certaine situation sociale. Mais vous aussi, d'où l'as de pentacle. On laisse le passé au passé, on se fait un cadeau, on essaye, on décide enfin de tirer un trait sur le passé. Il y a le chariot là,
Ça arrive vite, hein, vraiment là. Je pense que d'ici la fin de l'année, au plus proche là, d'ici Halloween, fin octobre, fin d'année, là, il y a un véritable changement de paradigme là sur vous, hein. Un œuf de coupe, on croit à nouveau en l'amour, à son autre. On met un terme à ce qui ne va plus. Les amoureux. Et oui, vous tombez amoureux l'un de l'autre, vous êtes fait l'un pour l'autre même, je dirais. Nouveau départ. On fait un nouveau départ. Peut-être qu'on va déménager chez l'un ou chez l'autre. En tout cas, il y a un vrai nouveau départ là sur vous. Bah, vous êtes remarqué, vous êtes remarquable aussi. Enfin, quand on est remarqué, c'est qu'on est remarquable. C'est qu'on fait des choses qui sont remarquables. Donc, ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Je ressens que pour vous, la notion d'espace, l'environnement de travail est importante. Si vous n'avez pas mis en place l'environnement dont vous avez besoin, on me dit que vous n'allez pas vous sentir bien ou pas à 100% de votre potentiel. Vous en avez besoin, c'est comme ça, parce que aussi dans vos missions de vie, il y a aussi certainement la créativité, la décoration intérieure, le design. Il faut vraiment que vous mettiez tout en place autour de vous pour que vous vous sentiez bien. Il y a aussi le cadre de bâton. C'est comme moi, je fais toujours attention à changer ma décoration, les couleurs, les fleurs. C'est aussi agréable pour moi, mais c'est aussi agréable pour vous. Donc j'en prends compte, ça nous permet aussi d'aller bien, de voir de jolies fleurs, etc. Ou des bougies, ou voilà. Il y a un set de couple, donc il y a une relation qui se met en place, même si c'est virtuel, c'est bien là. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. C'est quelqu'un qui va venir vous protéger. C'est un doux rêveur, c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un de gentil. Et donc oui, la roue tourne. Il y pense là en ce moment, il y pense. Il veut vous rendre justice, il est triste. Il a ressenti ce que je vous ai montré avant dans les énergies. C'était le sentiment d'injustice et d'enfermement. Il veut vous rendre justice. À sa reine de bâton passionnée. Il y a l'huile de bâton, donc ça c'est très beau, c'est très joli. Il y a la tempérance là. Oui, donc on retrouve un équilibre, on retrouve son équilibre là, hein. Donc je ressens que c'est plutôt positif. Faut être dans la construction, faut être dans la créativité. Je ressens que ça se passe bien. Je ressens que vous allez trouver des solutions. Si vous avez des soucis, vous allez trouver des solutions. C'est certain. Alors là, j'en ai pris un autre. J'ai pris celui-là. Et j'ai ces cartes-là qui me viennent. Alors, le page de coupe, le chevalier de bâton et l'espoir. Faites-moi confiance. Quand je vous dis que c'est la bonne personne qui arrive et qu'on vous dit gardez espoir. Voilà. On vous le dit. Gardez espoir. Restez dans des énergies positives. Là, regardez, il arrive avec sa coupe. Sur son cheval, regardez, il galope. Il y a la bénédiction. Moi, je ressens que vous allez vivre ensemble, recréer une famille ensemble. Donc, c'est pas une aventure d'un soir, hein. On retrouve un équilibre. Il y a un 10 de coupe. Quand je vous parlais de recomposition familiale, il est possible que ce soit une personne du passé qui revienne aussi, hein. Pas pour tout le monde. Voilà, on plante de nouvelles choses et on transforme, on avance. Au départ, voilà, c'est pas stable. Au départ, on se pose des questions, mais au final, on y arrive. Parce que quand on a l'envie, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est quelqu'un qui est doux. Voilà, on va finir avec les messages de l'univers. Je voulais quand même prendre celui-là pour finir. Voir un petit peu ce qu'on lui donne. Ce que l'univers veut bien nous faire passer. Il faut faire confiance à l'univers, hein. Voilà. Ouvrez votre cœur, parce que là, vous êtes trop dans la peur. Tapez sur le chakra du cœur tous les jours pour activer
Il y a une carte qui s'est retournée. C'est le cœur, c'est le vrai cœur. Et je vous disais de taper sur le chakra du cœur en même temps. C'est un homme ou une femme de cœur. C'est le, voilà, c'est le vrai amour. Voilà. On n'est pas là pour profiter des uns ou des autres. C'est un gentleman qui arrive. Ouais, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien. Il y a le jardin là. Ouais, il y a le jardin, il y a la rencontre. Vous allez vous retrouver sous des augures professionnels, n'est-ce pas? Puisque c'est un gentleman, il ne va pas vous sauter dessus. Eh bien, il va vous inviter parce qu'il veut vous revoir, il veut vous démasquer, il veut vous voir sans votre masque. Je parle bien du masque. Il veut vous voir sans votre masque, il veut voir votre visage, il est attiré par vous. C'est un ours, lui il vient pour vous protéger, pour vous câliner, avec beaucoup de tendresse. Il est envoyé par l'univers, cet homme. Ouais, il y a la protection et la providence et l'espoir, il y a tout quoi. Voilà, je voulais juste finir avec celui-là. On va regarder un petit peu les conseils de l'univers. Je vais prendre Métidée. Oups, excusez-moi. Voilà. Je vais prendre Métidée. Alors, il y a quelqu'un qui dort, il y a un coup d'éclair. Vous allez être réveillé là. On va vous réveiller. Il va y avoir un coup d'éclair là. Un coup d'éclat. Ouais, vous allez recevoir un message où vous allez appeler chez vos parents, dans votre maison. Il y a une source familiale là. Une flèche, une pomme. Je ressens des élections là. Je ressens une direction vers des élections. Ouais, je sais pas ce que ça me dit. Oups, alors qu'est-ce qu'on a là? On a le monde qui change, le monde qui tourne. Est-ce que le monde tourne rond? Est-ce que le monde tourne rond? Une tente, un parachute, envie d'évasion. Vous avez envie de vous faire un week-end, un truc un peu sensationnel. La sensation. Bas les masques. Ouais. Vous allez vous rendre compte que vous avez suivi un peu la masse. Et quand les masques vont tomber, vous n'allez pas être content. Vous avez suivi un peu tout le monde, alors que vous auriez dû faire la tortue, on me dit. Vous auriez dû faire la tortue et attendre dans un coin que ça se passe, que ça évolue. Là, il y a l'arbre. Vous n'êtes pas content d'un développement. Peut-être des choses qui ne vont pas dans le sens où vous voulez. Pourtant, ça avance. Pourtant, ça avance. Il y a le cadenas, là, sur la pomme. Moi, je sens que vous allez vous sentir enfermé dans une situation, là, en aimant. Vous êtes attiré par l'Égypte. Est-ce que ça vous parle, l'Égypte, où vous êtes attiré par un espèce de statut social, d'un intérêt particulier? On vous observe, là. Mettez un terme à certaines relations, certaines choses qui ne vont plus. La tortue, la main, ouais. Avancez à votre rythme. Voilà, écoutez-vous, c'est vous qui importez. Voilà, comme ça c'est fait, tout est par terre. Badaboum. Alors, on va quand même faire une prière. Prière. Archange Michael. Tout le monde est la bienvenue sur les guidances, donc je ne prends pas les prières à Jésus ou Maman Marie. Vous les faites si vous voulez à la maison, mais je veux que tout le monde se sente les bienvenus, la bienvenue. Peu importe votre système de valeurs, votre religion. Donc je prends les archanges. On fera une prière de groupe. Toutes religions confondues, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, etc., sont les bienvenus. Je ne vais pas tous les nommer ici. On vous dit de garder vos yeux sur votre intention, sur votre objectif. Merci Archange Michael de m'aider à me focaliser sur ma vision, mon intention. Je demande de la guidance pour libérer mes peurs ou mes doutes, me donner la confiance et le courage de prendre des actions pour réaliser mes rêves. Admettez la réalité et agissez en accord avec cette réalité. J'apprécie le support que tu me donnes pour faire face à mes émotions avec grâce et acceptance pour que je puisse
m'aimer, être honnête avec moi et les autres. Merci Archange Michael de me donner courage et force. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir l'humour dans cette situation pour que je puisse rire à la nature humaine. J'ai la volonté de voir mon expérience dans une nouvelle lumière afin d'attirer l'amour et une énergie guérisseuse. Voilà les petites abeilles, on vous encourage à garder l'esprit ouvert. L'abondance arrive, la prospérité, vous l'avez vu. On va prendre celui-là à la coupe pour voir. Il y a peut-être encore un peu de compétition, mais je sens que vous n'êtes pas dans vos énergies là. Il y a une nouvelle vie là sur vous. Faites attention à l'épuisement, on vous dit. Et ne soyez pas dans le déni, on est là pour vous aider. Voilà, de toute façon, il y a la célébration et la victoire, je le sens, la survie à l'envers, on n'en veut plus, on célèbre et il y a la victoire. Il y a la victoire. Les cadeaux. Vous avez peut-être un cadeau à offrir à quelqu'un là bientôt. On vous offre aussi des cadeaux. L'univers vous offre des cadeaux. De la joie, du bien-être, des opportunités. Il y a de belles opportunités là sur vous. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'ai encore passé un super moment avec vous, les petites abeilles. Merci du fond du cœur pour vos messages. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, une guidance, du coaching, je réactive la famille, la rentrée est passée, donc je réactive l'accompagnement personnalisé. N'hésitez surtout pas à me contacter et je vous trouverai un créneau dans les plus brefs délais. Donc surtout avec plaisir, n'hésitez pas. Je ressens que vous avez besoin de guidance. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me contacter. Pour les produits phyto, c'est pareil, lisa-love@gmx.com. Et puis, contactez-moi si vous avez la moindre question par rapport aux soins. Postez sur Vimeo, continuez à faire les soins pour renaître à la lumière. C'est ce que vous méritez, vous en avez besoin. Voilà les abeilles, écoutez, je vous fais des gros bisous du cœur. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous dis à très bientôt.